Salut à tous les fans de logique. Bon, j'avoue, ça fait 3 mois que j'ai pas posté une vidéo sur le sujet. Alors que c'est quasi la série phare de notre chaîne. Du coup, démarrons sur de bonnes bases l'année 2022 et je vous propose aujourd'hui l'épisode 7 de notre série Apprendre à raisonner. Et c'est parti, let's go. Alors, première question, comme d'habitude, on nous demande de trouver la valeur du point d'interrogation. Ce que je vous invite à faire comme d'habitude, vous mettez pause, vous essayez de réfléchir à la question, et moi je continue la vidéo, et je vous montre ma façon de raisonner, et comment on peut approcher une réponse. Alors, première tentative, et pourquoi pas, ce serait d'additionner les portions ici. Vous voyez, 4 plus 3, 37 plus 81, 1 plus 6, 25 plus 68. Donc on peut essayer. On va jouer le jeu. 4 plus 3, ça fait 7, d'accord. Puis après, on a 37 plus 80, en fait 30 plus 80, 110. 7 plus 1, 8. Et on a du coup ici 118. Puis on a 7 ici. On fait pareil. 68 plus 25, on est à 80. Et 5 plus 8, 13. Donc on est à 93. Et on finit dernier segment, 8. Alors, on pourrait, effectivement, on le voit, pas besoin de sortir de centrale, on voit directement que les portions ici n'auront pas la même somme. Gros nombre, petit nombre. Par contre, on pourrait peut-être entrevoir ici une sorte d'alternance, vous voyez, de schéma entre les petits et de schéma entre les grands. Là, c'est compliqué, on a 7, et puis après on a 8. Donc on perd pas de temps et on passe à autre chose. On efface ça. Alors, au niveau des multiplications, on va pas s'amuser, ça va être compliqué. On peut peut-être éventuellement regarder, faire la somme de toute la section extérieure et puis voir avec la somme de toute la section intérieure. Ça peut être aussi quelque chose d'intéressant, ok? Donc faisons-le, on va faire d'abord les petits chiffres. On a du coup 1 plus 9, 10, 10 et 9, 19, d'accord? On note ici 19 pour les petits. Pour les gros, on va juste faire les dizaines. 30 plus 60, 90, 90 plus 30, 120. 120 plus 2 plus 8, ça fait 130. 130 plus 7, 137. Ok, donc on trouve ici, pour la partie extérieure, vous prenez le temps de le faire tranquillement, mais pas trop non plus. Et on a ici, je vous conseille d'additionner 20. Vous savez, j'ai fait une série tout autour de comment apprendre à calculer rapidement de tête. En 3 vidéos pour l'instant, je vous invite à la regarder, d'accord? Et ici, au lieu de faire plus 19, ce que je vous proposais, c'était de faire 20 moins 1. Donc on va faire plus 20. 137 plus 20, 157 moins 1, 156. Ok? On fait pareil pour l'intérieur. On va faire les petits chiffres. 3 plus 6, 9. 9 plus 9, 18. 18 plus 3, 21. Donc on a 21 ici. Et on va faire les gros chiffres ici. 81, 25. Ça nous donne 106. Et on a un total 227. Donc effectivement, il y a une solution qui consisterait à se dire qu'on va faire en sorte que la valeur du point d'interrogation nous permette d'égaliser ces deux sommes. Donc ici, il nous manque plus point d'interrogation, bien entendu, avec 156. Pour aller de 127 à 156, il y a combien? Il y a 29. Donc, éventuellement, une réponse pourrait être de rajouter 29. Alors, on va mettre ça de côté, on va retenir ce nombre-là, d'accord? Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Alors, pourquoi je mets d'accord? Parce que il va arriver parfois, et c'est triste, mais que vous ayez à faire ces tests de logique en face de votre ordinateur. C'est souvent le cas quand vous faites la première salve de tests avant de pouvoir postuler à un job. Là, pour le coup, l'ordinateur, il ne va pas chercher à comprendre si vous avez une logique qui est logique, il va juste accepter la réponse qu'on lui aura implémentée au préalable. Donc, lorsque vous avez deux réponses qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à prendre celle qui fait le plus de sens, celle qui sera la plus acceptée par le public. Par contre, lorsque vous avez en face de vous un être humain et que vous pouvez expliquer votre logique, n'hésitez pas à vous affirmer en disant si, d'après cette logique-là, qui est une logique qui se tient, ma valeur 29 ne peut pas être réfutée. Ok? On va regarder maintenant s'il n'y a pas une deuxième logique, peut-être visuelle, ça peut être intéressant. Moi, je remarque quelque chose ici d'assez intéressant, c'est que, effectivement, on peut avoir l'impression que le 1 ici, il est là. Ok? On a du coup ici le 3 qui est là. On a un vide et on passe avec le 9 qui est là, qui donne celui-ci. On a le 3 qui est là, qui vient là. On a le 2 et le 5 qui sont là. Et on a le 6 et le 8 qui arrivent ici. Donc vous voyez, et ici, il nous reste quoi de libre? Il nous reste du coup la valeur 7 et la valeur 4. Donc on pourrait aussi, versus, proposer 74. Pour moi ici, les deux logiques se valent. Ok? Donc si vous avez trouvé l'une ou l'autre, je ne peux pas vous en vouloir.
S'il fallait prendre la décision de rentrer dans un ordinateur, je serais malheureusement assez perplexe sur celle que je choisirais. Néanmoins, à mon avis, la réponse la plus commune qui vous viendrait serait plutôt le 29. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ça. Allez, on passe à la deuxième question, et ici c'est du ultra classique de chez Classique. Première chose, on voit qu'on a deux éléments de côté pour un élément central. Pourquoi? Parce qu'ici on me donne ceux de côté et on me demande de trouver celui du centre. Donc avec ces deux-là, je vais essayer de former celui du milieu. Du coup, je vois bien qu'en faisant la somme des deux, je n'aurai jamais celui du milieu. On peut tenter un produit, d'accord, en faisant 48 fois 29. Encore dans ma série de vidéos, hein, n'hésitez pas à disséquer, vous faites 50 moins 2 fois 30 moins 1. Et on utilise la distributivité du produit. Donc on a donc 50 fois 30, 1005, moins 50 fois 1, moins 50, moins 2 fois 30, moins 60, moins 2 fois moins 1, plus 2. Et maintenant, on effectue le calcul, hein, 1005, moins 50, moins 60, moins 50, moins 60, ça fait moins 110. On est du coup à 1390 plus 2, 1392. Et on voit clairement que ça ne matche pas avec le produit. Allez, on efface. Maintenant, on va peut-être essayer de trouver une logique visuelle. Bah, clairement, en collant ça et ça, je vois rien de particulier se former, il va falloir que je pense à autre chose. On va peut-être regarder les nombres maintenant à part. On va les mettre ici, on a 4, 8 et on a 2 et 9, d'accord? Et on va essayer de prendre des petits blocs ici, d'accord? Le 4 tout seul, ou le 8, ou les deux ensemble avec le 2. Et essayer de voir comment on pourrait tenter de former le 726, ok? Donc effectivement ici, si je prends le 8 et le 9, et que je fais un produit, j'obtiens 72. Et du coup, si je prends le 4 et le 2 ici, d'accord, je peux arriver à former le 6 qu'il y a là, en faisant la somme des deux, d'accord? Donc ici, j'ai 6. Et effectivement, j'arrive à reformer en quelque sorte 726. On va voir si cette logique se tient pour la deuxième étape. On a du coup ici 7, 3, 2, 8. On a pris avant le dernier ici et le dernier là. En faisant le produit des deux, on obtient 24. Et en faisant la somme des deux, on obtient 9. Ça a l'air de matcher. On a bien 249. On va faire pareil ici avec les deux qui sont là. On a du coup ici 5, 3, 4, 4. On prend les deux derniers, on fait le produit, on trouve 12. Et on prend les deux premiers, on fait la somme, on trouve 9. Maintenant, encore faut-il les remettre en ordre, hein. Donc vous avez vu, hein, le produit des deux derniers nous donne 24. Et ce nombre 24 vient se placer en premier. Donc ici, 3 fois 4, 12. Ça vient se placer en premier. Et on trouve du coup ici 129. C'est bon pour vous? Allez, on passe à la suite. Comme d'habitude, vous mettez un petit temps pour mettre pause. Et moi, j'enchaîne. Alors là, première observation, on a l'impression qu'on a deux pancartes, d'accord? On a la pancarte 1 en haut et la pancarte 2 en bas. Alors, premier réflexe, hein, ça va être de voir qu'est-ce qui nous permet éventuellement de passer de là à là. Bon, on pourrait imaginer un truc assez simple, hein. On voit que pour aller de 3 à 4, on a rajouté 1. Est-ce que pour aller de 6 à 8, on rajoute 1? Non, cette logique ne marche pas. Est-ce que peut-être on peut regarder la différence entre ce nombre et ce nombre-là et ajouter quelque chose pour aller de là à là? Donc ici on est à 3008 environ, et ici on est à 4008, donc on va rajouter quelque chose qui n'est pas très loin de 1000. On voit bien ici que ça ne va pas marcher. Je ne vais pas passer de 3000 à 9000 de cette façon-là. Ok? Donc ce côté-là, ça n'ira pas. Est-ce qu'il y a peut-être des histoires de parité, d'imparité? Il n'y a rien qui vient naturellement ici, et en général quand c'est comme ça, il ne faut pas non plus trop insister, hein. Et du coup, ce que je vous propose maintenant, c'est plutôt de regarder logique de bloc à bloc, d'accord? Plutôt que de membre à membre. On voit bien quand même qu'il y a une séparation nette entre les deux, et donc on va plutôt être tenté d'aller chercher un lien entre un comme ça, et vice-versa. Ok? Regardons un petit peu cette première ligne. Ici, j'ai un 3, un 8, un 2, un 9. On va écrire cette première ligne. 3, 8, 2, 9, 4, 8, 7, 3. Ok? Maintenant, essayons de voir si on ne retrouve pas quelques membres de cela dans la ligne du bas. Alors, ne vous arrêtez pas à ça, hein. Peut-être que celui-ci, ce serait le dernier, donc il vous manquerait une information. Donc on va quand même écrire la deuxième ligne. On a du coup 6, 9, 5, 2 et 8, 1, 7, 6. D'accord? Donc première chose, on va regarder la constitution de celui-là. Là, j'ai un 3, ok? Il y a un 3 ici, 8, 2, 9. Donc est-ce que par exemple, ce nombre-là serait réécrit dans le désordre quelque part ici? Est-ce qu'il y a 3, 8, 2, 9 dans un nombre? Non, ça n'apparaît pas trop. D'accord? Donc là, de ce côté-là, je ne vais rien faire. Je vais regarder maintenant par nombre de 2. Donc ici, j'ai 38. Ok?
Ici, j'ai un 38. Ok, nickel. Ici, j'ai un 73. Et il apparaît ici. Ok. Donc, on a quelque chose ici. Hein. Hop là. On va le faire en vert pour ensuite, hein, pour voir un peu mieux. Donc ici, j'ai 6, 9. En bas, ici, j'ai 6, 9. Ok. Ici, le 5, 2, je ne vois rien. Le 81, on voit rien. Par contre, j'ai le 7, 6 que je vois ici et qui apparaît là. Donc vous voyez, il y a quand même quelque chose qui commence à se dessiner. On a l'impression que les deux premiers et que les deux derniers nous permettent de reconstituer la colonne de gauche ici. On va quand même vérifier avec la dernière partie. Donc ici, on a quoi? J'ai en rouge ici 35, ok, qui apparaît ici. Et ici, j'ai 32 qui apparaît ici. Ok, ça a l'air intéressant, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant de cela ou de cela, etc. Alors, celui-ci étant relié au dernier avec le point d'interrogation, bah, je ne vais pas m'en servir. Je vais plutôt regarder le vert et le rouge. Donc ici, j'ai 52. Qu'est-ce qu'on a ici pour le vert? On a 18, 25, ok. Mais quand on regarde à l'envers les choses, 52, regardez, c'est 25. Donc j'ai 25. En quelque sorte, on va pousser cette logique-là. Donc 52, il est lié à son inverse dans la lecture à 25. Et effectivement, ça match avec 81 qui, lorsque je le lis à l'envers, nous donne 18. On va faire pareil avec le dernier et on va voir si ça tient. J'ai 21 ici qui donne 12 et qui est là, nickel. Et j'ai 96 ici à l'envers qui donne 69. Nickel. Donc du coup ici, regardez la logique. Hein. Les deux derniers donnent les deux derniers, mais dans le sens inverse. Et pareil pour celui-ci, on inverse l'ordre et on les met en premier. Ok? Donc du coup, si on répète la logique ici, on aurait quelque chose comme ça et quelque chose comme ça. Vous voyez? Ici, on inverserait l'ordre, on aurait 84. Et ici, on aurait 92. Et la réponse, sans aucun doute, est 8492. Bon, celle-ci, elle n'était pas forcément évidente, hein, mais félicitations à ceux qui ont trouvé. Hein. Allez, on continue, et ici, on nous demande de trouver l'intrus. Alors, moi, je la vois directement, hein, c'est peut-être une question d'habitude, mais vous pouvez effectivement, d'abord, premier réflexe, compter le nombre de segments dans une figure. Donc ici, 1, 2, 3. On ne sait pas si c'est 3 ou 4, vous voyez, on est... Voilà, celui-ci, on pourrait le voir comme 1 ici, un petit morceau ici, vous voyez, et un deuxième petit morceau ici, ou carrément voir ici. Donc on est entre 3 et 4. Ici, on va pousser la même logique, hein. 1, 2, 3, 4, donc on est à 4 ici. Ici, 1, 2, 3, 4, ça coupe pas, donc 4. Ici, 1, 2, 3, 4. Et ici, 1, 2, et pareil, 3 ou 4. Donc là, on voit pas trop de logique comptable et on va rien avoir de ce côté-là. Ok? Deuxième chose, c'est plutôt regarder la forme de la figure, peut-être. Ok? Est-ce que cette figure ressemble à celle-ci? Oui. Et est-ce que ces figures-là se ressemblent? Oui. Donc vous voyez, on a déjà deux familles de figures. Maintenant, comme d'habitude, hein, je vous avais parlé ou de la translation ou de la rotation. On va commencer par la plus commune d'entre elles, c'est la rotation. Est-ce que, en tournant cette figure-là, je peux obtenir cette figure-là? Donc si vous ne voyez pas très clair, regardez ce que je vous propose ici. On la remet ici, vous voyez, et à partir de là, je vais la faire tourner. On va voir si ça peut matcher avec l'autre. Donc on voit bien qu'en partant de là, en tournant d'un certain angle, j'ai obtenu celle-ci, qui me donne bien celle-là. Donc vous voyez, elles sont liées par la rotation. Maintenant, regardons les trois autres. Il y en a peut-être une qui est une intruse. C'est-à-dire que même si elles se ressemblent, malheureusement, peut-être que l'on ne peut pas obtenir une en tournant les deux autres. Voyons voir ça. On efface ça et on va prendre par exemple celle-ci. D'accord? Au hasard, hein. C'est pas important. Hop là. Maintenant, regardons celle-ci et essayons de former une des deux. Je vais la faire tourner. Très bien. On a du coup ici, hop là, en la tournant ici, j'ai réussi, en partant de là, à former celle-ci. Il faudrait vérifier que celle-ci ne peut pas être obtenue. Comment on fait? Et là, on voit bien, regardez, je vais faire tourner cette figure juste en dessous, et regardez ce qui se passe. On voit bien qu'on n'aura jamais la possibilité de former la figure C. Quand je suis ici, quand toute cette partie correspond à cette partie-là, la partie qui reste, que je dessine en rouge, n'est pas au même endroit. Donc la figure B ne nous permettra jamais d'obtenir la figure C par une rotation. Et du coup, on peut dire que notre intrus est la figure C. Ok? Donc ça, on a déjà fait hein, ces histoires de transformation. On est à la 7e saison et maintenant vous êtes super aguerris. Allez, on passe à la dernière question. Et là, c'est un classique.
Je vous l'ai déjà donné dans plusieurs formes, donc je ne vais pas prendre de pincettes. Ici, on a ce mécanisme de superposition. On superpose les deux premières et on essaie de trouver une logique avec la troisième. Donc par exemple ici, regardez, je regarde la première, cette partie-là, ok, elle est ici. Très bien. Cette partie-là en vert, elle est aussi ici. Donc cette partie-là, cette partie-là n'ont pas été répétées. C'est donc ces parties-là qui vont me permettre de reformer cette figure-là. Donc vous voyez, hein, ce segment-là va ici et ce segment-là va là. On va voir si ça tient pour les autres. Ici, on a le même segment ici. Ici en bleu, j'ai le même segment qu'ici. Il me reste effectivement seulement ce segment-là que je mets ici. On fait la même chose pour la dernière figure. Ce segment-là apparaît aussi ici. Il me reste du coup ce segment-là. Je vais donc chercher un carré où il y a seulement le petit segment ici. Et je trouve la figure E. Ok ? Allez, j'espère que vous avez pu en trouver quelques-unes. Et j'espère que les explications vous ont convaincu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.